Salut à tous, c'est Eric Le Gauthier à la Go Music. 2 ans ont passé depuis le dernier tuto sur le piano blues, et me revoici donc comme une fleur pour vous proposer enfin la suite. Donc je pense que vous avez bien eu le temps de bosser l'épisode précédent, et tant mieux, car dans celui-ci je voudrais vous montrer une intro qui servira également de turnaround, et je vais vous montrer une autre manière d'attaquer les accords de main droite. Alors c'est un petit détail qui a l'air de rien comme ça, et qui est vraiment hyper caractéristique du blues et qui nous sera très utile pour les prochains tutos. Allez, je pense que vous avez assez attendu, je vous montre ça de près. Alors première nouveauté par rapport au tuto numéro 1, je vous montre une intro possible. Donc repérez le Do du milieu qui sur mon clavier est ici. Bon, on va déjà voir ce que fait la main gauche. Donc vous allez choper le Do qui est une octave en dessous, à cet endroit-là, et vous allez placer le petit doigt de la main gauche dessus. Jusque là tout va bien. Le chemin de main gauche va donner ça. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, et 3, 4. Voilà. J'ai fait quoi? J'ai fait Do petit doigt, après pouce sur le Si bémol, repouce sur le La, après 2 sur le La bémol, après pouce qui va glisser, tour de passe-passe, sur le Sol à cet endroit-là, et vous avez quasiment tout fait. 1, 2, 3, 4, 1, 2, et 3, 4. Donc sur le Et du 2, vous allez faire sonner le Sol, qui est ici, avec le Fa, en même temps. Fin de la main gauche pour l'intro. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, et 3, 4. Super. La main droite maintenant, je vous la joue une petite fois. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, et 2, et 3, 4. Alors qu'est-ce que j'ai fait? J'ai placé mon pouce sur le Sol, à cet endroit-là, donc une quinte au-dessus du Do du milieu. Je vais préparer mon petit doigt sur le Do. Alors on pourrait mettre le 4, mais vous allez voir pourquoi mettre le Do tout de suite avec le petit, c'est plus pratique. Niveau rythmique, on va avoir des triolets. Donc les triolets, c'est quand on a 3 notes dans un temps. Alors déjà pour le nom des notes, c'est Sol, Do, Sol. Ça c'est le premier triolet. Ensuite on passera le 2 par-dessus pour choper le Sol bémol. Deuxième triolet. On refait pareil, vous voyez. Après le pouce va jouer la note Fa, Fa, Do, Fa. C'est le troisième triolet. Donc on part bien sur le deuxième temps par contre. 1, triolet, triolet, triolet. Ensuite on passe le 2 par-dessus le pouce. Et on attaque la note Mi. Voilà, vous avez quasiment tout fait. 3, 4, 1, 2, 3, 4. Dès que ça c'est fait, on va rejouer le pouce qui s'était planqué là-dessous, salut. Et on va faire Fa, Fa dièse avec le 3 et Sol, plus le Si au pouce, en même temps. Fin de l'intro. 1, 2, 3, 4, 1, et 2, et 3, 4. Voilà. Au niveau des rythmes, on a commencé avec des triolets et on a fini avec des croches. Je vous refais ça une dernière fois en disant tous les noms des rythmes qui sont joués. 3, 4, 1. Triolet, 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 2, croche, 2, croche. Voilà. Les deux mains. Alors je vous le fais en comptant, pas vite du tout. 3, et 4, et 1, 2, 3, 4, 1, et 2, et 3, et 4, et terminé. Petite dernière, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, 1, et 2, et 3, et 4, et... Rendu ici, et ben on fait comme dans le tuto numéro 1, la même main gauche, c'est-à-dire 1, 2, et 3, et 4, et... D'accord? À la main droite, on va conserver le placement du Do majeur qu'on avait vu dans le tuto numéro 1, toujours. Mais on va rajouter ce qu'on appelle en anglais une grace note, une note de grâce. Et en italien, une appoggiature en fait. Puisque au lieu d'attaquer Do, Mi, Sol d'un bloc, on va faire comme si l'index se gourait de notes. C'est-à-dire qu'au lieu de viser la touche blanche, le Mi, elle va d'abord viser le Mi bémol, et puis se dire juste après, ah mince, c'est pas l'endroit où je dois aller. Ce qui va donner... Donc ça c'est le plan très ralenti. Ce qu'on veut au final c'est... Voilà. Donc ça c'est un petit truc à choper. En classique, on ne fait jamais ça, on n'utilise jamais le 2 pour passer de la touche noire à la touche blanche. Sauf peut-être chez Rachmaninoff dans certaines pièces, mais bref, clac, comme ça. Donc ça, vous le bossez fort, parce que c'est un effet bluesy en diable, c'est-à-dire qu'on va jouer d'abord la tierce mineure de l'accord, qui devient tierce majeure. C'est une des caractéristiques fondamentales du blues, justement. D'accord, vous le bossez correctement plein de fois, jusqu'à ce que le son vous semble satisfaisant. Donc vous voyez, on peut le faire très bref,
comme ça, ou bien, des fois ça arrive un petit peu à la bourre. Les deux fonctionnent. Mais pour que ce soit plus simple pour l'instant, à mon avis, bossez-le de manière courte. Appoggiature brève. Clac. D'accord, ça glisse. Voilà. Et vous allez faire pareil sur l'accord de Fa. La tierce majeure, c'est la note La. Et ben on va passer du La bémol au La bécard. D'accord. Et en Sol majeur, c'est pareil. La tierce, c'est la note Si. On va passer de la tierce mineure à la tierce majeure. En faisant comme ça. Une espèce de slide pianistique, quoi. Hein. Voilà. Donc je vous fais ces appoggiatures sur les trois accords. Do majeur, Fa majeur, Sol majeur. Donc on va essayer de jouer maintenant ces 12 mesures. Donc dans l'ordre des 12 mesures, qui est vraiment aussi une autre caractéristique du style, je vous avais dit dans l'épisode numéro 1 qu'on pouvait faire soit 4 mesures d'affilée sur le Do, ou bien une mesure de Do, une mesure de Fa, et ensuite re-2 mesures de Do. C'est la grille dite Chicago. Pour cet exemple, je vais plutôt partir sur la grille du delta, c'est-à-dire avec 4 mesures de Do d'affilée. Comme ça, vous aurez vraiment la possibilité de travailler ça correctement. Et en cours de route, comme dans l'épisode 1, sur la 4e mesure, je fais un Si bémol Mi Sol. Bon, je vous renvoie sur le tuto d'avant, de toute façon. Et c'est parti, avec l'intro du coup. 3, 4 et 1, 2, 3, 4, 1, 2 et 3, 4. 1 et 2 et 3 et 4 et 1 et 2 et 3 et 4. Troisième mesure, avec le Si bémol, 2 et 3 et 4. Ensuite le Fa, 5e mesure. 6e mesure, on revient sur le Do, 7e mesure, clac, voilà, après le Sol, 2 et 3 et 4 et voilà. Et à cet endroit-là, on arrive donc sur la 11e mesure. Ce qu'on a le droit de faire, c'est replacer l'intro en guise de turnaround. Donc je vous fais les mesures 9, 10, 11, 12, à savoir une mesure de Sol, une mesure de Fa, et l'intro, mais qui est en fait donc turnaround. 3, 4 et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et c'est reparti au début. Donc je vous refais tout une fois, intro, grille et turnaround. Et puis voilà, ce sera déjà pas mal pour ce tuto. 3, 4 et 1. Turnaround. 4 heures pas au début. Yeah. Et mini bonus pour la main gauche, pour que ce soit bien rythmé de ouf, ce qu'on peut faire, c'est mettre des accents, c'est-à-dire attaquer plus fort sur le 2e et 4e temps, à savoir la 3e et 7e croche. Ce qui fait que ça pourrait donner 3, 4 et 1, et 2, et 3, et 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et... Vous voyez, tout de suite, ça dynamise, quoi. Voilà, et vous pourriez bosser ça, et bien sur les 3 positions, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, même moins vite, 1, 2, 3, 4, et 1, et 2, et 3, et 4, et... D'accord? Dernière démo avec ça, et vous êtes bon. 3, 4, et 1, 2, et 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, et 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1. Voilà. Eh bien, écoutez, voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à vous abonner à la chaîne ou bien à laisser un commentaire pour me dire si ça vous plaît. Et promis, j'attendrai pas encore 2 ans supplémentaires pour vous proposer le tuto numéro 3. Je vous dis donc à très vite, prenez soin de vous et à bientôt. Ciao.